Et portrait d'un auteur en Cotentin avec notre invitée du jour, Isabelle Boicrat, qui a sorti son 5e roman l'an dernier, intitulé Une vie noire et blanche aux éditions Maya. Un roman épistolaire qui retrace le parcours des familles entre l'Afrique de la décolonisation et la France. Mais pour mieux en parler, quoi de mieux que de recevoir son auteur, Isabelle Boicrat. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre nouveau roman, donc entre histoire et voyage, qui vous correspond bien, puisque je crois que vous êtes vous-même une grande voyageuse. Déjà, pouvez-vous vous représenter à nos auditeurs? Oui, alors en général, c'est vrai que la plupart de mes romans sont des romans voyageurs parce que moi-même, je suis née à l'étranger, j'ai eu une vie à l'étranger, en tout cas pour ce qui est de la jeunesse et de la naissance, etc. Donc, par définition, j'ai écrit énormément et je continue d'écrire des carnets de voyage. Et puis, dans certains cas et pour certains sujets, en fait, ces carnets de voyage ont tendance à se transformer en romans. C'est ce qui s'est passé depuis le début majoritairement. Et c'est ce qui se confirme sur ce dernier roman, qui était vraiment une forme d'attente parce que, comme il retrace quand même quelque chose d'un peu plus vécu, on va dire, même que les autres, je voulais trouver une forme d'écriture pour ce pont, en fait, entre la Normandie, bien entendu, et l'Afrique. Et c'est l'épistolaire qui m'est venu tout de suite, parce que bien ça correspondait aux époques traitées qui sont les années 50 aux années 75. Une vie noire et blanche, donc sortie l'année dernière. Déjà, il raconte quoi, exactement? Il raconte l'histoire autour d'une famille, mais c'est basé sur des épisodes qui peuvent être historiques ou familiaux, sur la période des 1950 jusqu'à 1975. Donc c'est cette famille qui traverse en fait différents pays du continent africain, mais avec une relation très forte à la famille qui se trouve en France. Et donc il s'agit d'échanges, c'est-à-dire on ne traite pas d'un sujet avec une énigme, une intrigue, c'est pas du polar, c'est pas tout ça, c'est un peu du récit. Et à travers ces 25 années, dans le quotidien de ces familles, que ce soit en Afrique ou en Normandie, et en l'occurrence dans le Cotentin, les échanges retracent ce qui se passe à ces périodes-là, dans ces régions-là, et les familles gardent le lien, en fait, et avec leur famille, leur groupe, et avec un cercle d'amis, de rencontres qui se fait tout au long de leur déplacement, de leur voyage, etc. Est-ce que c'était pour vous aussi un retour finalement à vos racines, puisque je crois que vous êtes né en Afrique? Oui, c'est une forme de retour et c'est une forme de... L'épistolaire, en fait, est un bon support pour dire à quel point, à cette époque-là, c'était le moyen d'être en contact. Il n'y avait pas le téléphone, au moins au début, partout, pas du tout. Le téléphone, il y en avait un de temps en temps à droite à gauche, mais c'était pas le cas. C'était la lettre, éventuellement le fax, le télégramme, je veux dire. Et donc, c'est ainsi que les familles communiquaient. Donc, c'est le moyen, en fait, c'est un peu par là que moi je suis venue à l'écriture, c'est-à-dire on écrivait des lettres, il n'y avait pas d'autre moyen. Et c'est ainsi, moi j'ai été très épistolaire et je le suis toujours maintenant, même si parfois ça prend la forme de mail, mais la lettre c'est la première forme d'écriture dans laquelle moi je me suis investie. Et ça s'est transformé au fur et à mesure du temps en carnet de voyage, etc. Mais c'était vraiment le courrier et la lettre, parce que nous, c'était le seul moyen qu'on avait d'être en contact avec et les nôtres en France et le cercle des amis qu'on aimait et qu'on quittait et qu'on retrouvait, etc. dans les déplacements. Est-ce que c'est un roman qui se veut aussi historique finalement, puisque vous revenez sur cette période de l'Afrique de la décolonisation? Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de recherches? Non, beaucoup de recherches, un peu quand même, parce que comme je commence le roman avant ma naissance, donc évidemment on vérifie que la rue soit bien placée dans une capitale du Congo, ou sinon il y a quand même pas mal de vécu aussi. Isabelle Boicrat nous parle de son nouveau roman, Une vie noire et blanche, actuellement disponible. Un roman qui a plutôt été bien accueilli par vos lecteurs? Eh bien pour l'instant, d'après les retours, les gens ont beaucoup aimé, ce qui n'était pas évident pour moi parce que le style épistolaire, comme je vous dis, c'est pas comme une intrigue où vous savez on tient les gens jusqu'à la fin avec un dénouement, etc. Pas du tout. Mais là, je crois que les gens s'y sont retrouvés parce que d'abord ils découvrent beaucoup de choses et puis ceux qui ont
vécu vraiment toute la période de reconstruction de la région, etc. Ça les intéresse beaucoup. Donc, pour l'instant, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et voilà, des gens qui aiment bien l'acheter pour l'offrir à d'autres. Vous voyez, quand on sait que telle personne s'est intéressée à ça, ou que telle personne a traversé telle période en Afrique, ou telle période à Granville, ou à Carole, ou autour de la région du Nord-Cotentin, etc. Oui, il y a pas mal de gens qui aiment bien même l'offrir. Des lecteurs qui auront donc prochainement l'occasion de vous rencontrer, puisque vous serez présente dimanche 9 avril au Salon du Livre de Barfleur. Voilà, dimanche 9 avril au Salon du Livre de Barfleur pour les séances de dédicaces. Après, il y a Sainte-Mère-Église qui est le 28 mai. Et puis ensuite, il y a Cioto où on doit se retrouver aussi. Il y a le salon de 40 ans. Et puis entre-temps, des lectures poétiques que je dois faire au château de Carneville les 20 et 21 mai. Donc là, c'est lecture poétique et musicale. Et puis au Théâtre de l'Arlequin en septembre, des lectures aussi poétiques. Je donne beaucoup de lectures, soit poétiques, soit de récits ou de textes avec de la musique. En tout cas, on peut suivre votre actualité via Facebook. Via Facebook, via mon site web, donc demotsentrenous.com. Et puis Facebook, mon nom, Isabelle Boiscras. Et puis voilà, les livres sont en vente au Schiste Bleu à Cherbourg, la maison de la presse librairie d'Alona à Valogne. Donc on les trouve partout et puis après dans les salons, voilà. Et en commande, on peut les commander sur mon site, ça c'est très facile également, ou chez tous les libraires, on peut les commander. Eh bien merci de votre intervention, Isabelle Boiscras, donc pour nous présenter votre dernier roman, Une vie noire et blanche aux éditions Maya, donc actuellement disponible. Et on rappelle donc que vous serez notamment présente au prochain Salon du Livre de Barfleur dimanche 9 avril. Et votre site internet, on rappelle également l'adresse, donc c'est demotsentrenous.com, demotsentrenous tout attaché.com. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, merci à vous.